Salut les amis. Alors, vous vous posez peut-être la question de savoir combien déposer pour votre premier dépôt, si vous débutez en trading, combien est-ce qu'il faut déposer sur votre compte pour démarrer dans de bonnes conditions. Alors là, évidemment, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous le même capital. Peut-être que vous avez peu d'économies, beaucoup d'économies, ou c'est juste moyen. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est que si vous n'avez pas d'argent, évidemment, il ne faut pas faire de trading. C'est pas ce qui va vous sauver la vie financièrement. Il ne faut pas tout miser là-dessus. N'oubliez pas que le trading, c'est quelque chose de risqué, surtout si vous n'y connaissez rien. Donc, il faut être prudent dans sa démarche et considérer que le trading, c'est comme de l'investissement au sens large, c'est-à-dire comme si vous vouliez investir sur un PEA avec un ensemble d'actions que vous voudriez garder 10 ans, ou c'est comme si vous vouliez acheter un studio. Il faut avoir de l'argent de côté, il faut bien calculer son amortissement et il faut voir les choses sur le moyen long terme. Voyez les choses un petit peu de la même façon dans le trading, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que surtout quand vous allez commencer le trading, n'essayez pas de faire un gros coup. Ça, c'est une grosse erreur de débutant et je peux vous dire que dans 90% des cas, ça va se solder par un échec total. Vous allez tout perdre ou perdre une grosse partie de votre capital. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir évaluer ce qu'il faut mettre sur le compte comme premier dépôt? Eh bien, essentiellement par rapport à l'actif que vous souhaitez trader et à combien aussi vous souhaitez gagner en fonction de votre investissement. On va prendre un exemple très concret sur l'euro-dollar par exemple. L'euro-dollar, ici on est sur la plateforme Xstation 5, c'est toujours XTB qui propose l'euro-dollar comme tous les brokers en France, sur du CFD, avec un effet de levier qui est plafonné à 30. L'effet de levier, c'est bien parce que ça vous permet d'investir un peu en fonction de votre portefeuille. Vous n'êtes pas forcément riche. Vous voyez que la valeur par défaut d'un contrat euro-dollar, c'est 100 000 euros. Tout le monde n'a pas 100 000 euros à investir. Donc l'effet de levier vous permet d'investir 3 330 euros si vous souhaitez acheter ou vendre un contrat sur l'euro-dollar. Ça peut être un contrat, ça peut être plusieurs contrats, ça peut être moins d'un contrat. Donc, jouez avec le volume, diminuez, vous allez voir que vous pouvez à peu près investir n'importe quelle somme. Ça descend en fait jusqu'à 30 euros si vous faites 0,01, c'est 33,30 euros pour acheter ou vendre de l'euro-dollar, avec du coup un pip à 8 centimes. Si le chiffre qui est en blanc bouge, vous allez gagner ou perdre 8 centimes. Donc, vous pouvez investir bien sûr 33 euros sur l'euro-dollar, mais voyez bien que le gain potentiel est très faible. C'est normal parce que vous avez très peu investi. Donc après, c'est à vous de réfléchir de votre côté en fonction du temps que vous allez consacrer à votre trading. N'oubliez pas que c'est quelque chose de risqué, il faut aussi s'expérimenter. Donc le micro-lot, moi je le conseillerais plutôt aux grands débutants qui font leurs premières opérations, leurs premiers ordres en réel. Juste pour avoir la sensation du trading, de gagner et de perdre de l'argent. Les émotions, c'est déterminant dans le trading et c'est souvent ce qui fait que quelqu'un à la fin de l'année sera gagnant ou perdant. Donc, ensuite, une fois que vous savez faire ça, l'idée, c'est de gagner de l'argent. Donc, il faut investir toujours moins de 10% du capital total que vous avez sur le compte. Donc, si vous avez 10 000 euros sur le compte, faites le calcul, c'est très simple. Il ne faut pas investir plus de 1000 euros sur votre compte, enfin sur une position. Donc, si vous respectez cette règle, vous n'aurez à peu près jamais de problème dans votre trading. Ensuite, il faut calculer bien sûr le gain potentiel. Ça sera beaucoup plus intéressant si je mets 1000 euros sur l'euro-dollar que si évidemment je vais mettre 30 euros dessus. Et là évidemment, après à vous de voir si vous faites du court terme, du moyen terme ou du long terme. Mais vous voyez que là, si je mets 1000 euros sur l'euro-dollar, à chaque fois qu'un pip va bouger, je vais gagner ou perdre 2,50 €. Et du coup, ça peut aller beaucoup plus vite et ce sera bien plus intéressant pour moi. D'où la règle des 10%, n'investissez pas plus de 10% sur une opération de votre capital total. Parce que ça vous permettra, si vous faites une bêtise, de rattraper le coup sur une autre position et ça ne vous fera pas prendre trop de risques dans le sens où vous n'allez pas perdre 30, 40, 50% de capital sur une opération. Ça aussi, c'est une erreur de débutant. Donc, mon conseil, si vous êtes débutant, c'est de débuter avec un minimum de 1000 euros, 500 euros, grand minimum, en faisant du micro-lot pour les sensations, pour faire du trading. Et sur vos 500 euros, vous n'investirez pas plus que 50 euros par opération. Si c'est 1000 euros, c'est encore mieux.
vous n'investirez pas plus que 100 euros par opération et ça sera plus intéressant pour vous si vous gagnez. Après la gestion des pertes, bien sûr, ça s'apprend, il y a les stop loss qui sont faits pour ça. Voilà mon petit conseil si vous êtes débutant et après si vous êtes bien sûr expérimenté, vous pourrez monter en puissance. Vous le savez déjà si vous êtes expérimenté, vous pourrez diversifier vos investissements plus risqués, moyennement risqués, très risqués et ensuite bien sûr tirer votre épingle du jeu et parvenir à décrocher vos objectifs en termes de trading et d'investissement parce que vous pouvez aussi faire de l'action si vous souhaitez un petit peu diversifier sur du moins risqué, ne l'oubliez pas. Voilà, 500 000 euros minimum si vous êtes débutant, soit 500 euros, soit 1000 euros, et sinon bien sûr vous pouvez monter en puissance, la valeur de points sera plus importante et du coup ça sera plus intéressant pour vous de faire du trading. Voilà, ça sera tout, j'espère que j'ai répondu à votre question, bye bye.